Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. À partir d'aujourd'hui, si jamais on y tient. Le pays, le voyez-vous, le pays il arrive. Là, il est devant nous, le pays s'en vient. Alors, PSPP est tout content, bien sûr, que le Bloc ait gagné les élections partielles de Villemort-la-Salle-Verdun. Et là, il dit c'est une victoire des souverainistes. T'as une minute, là. Je comprends qu'il est content d'être heureux, puis qu'il est heureux d'être content, puis je comprends qu'on est en politique, des fois, il faut se booster un peu en disant « on va gagner. » On se calme. Le Bloc, 28% des votes. Le Parti libéral du Canada, avec tous les problèmes qu'ils ont, avec tous les gens qui sont mécontents contre Justin Trudeau, 27,2%. Puis le NPD, avec tous les problèmes que le NPD a, avec tous les gens qui sont mécontents de Jagmeet Singh, 26,1%. Alors, ils ont gagné par 0,8%. OK, on peut-tu dire que les gens ont peut-être voté contre Trudeau, pas nécessairement pour le Bloc, ça leur tentait pas d'avoir un poilièvre, le Parti conservateur, c'est un peu un parti un peu weirdo, le NPD, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, regarde, on va se réfugier sur le Bloc. Là, non, tout de suite, là, PSPP, il dit non, ça c'est le pays. C'est la victoire des souverainistes. On se calme. Je comprends qu'il faut être jovialiste quand on est en politique, mais aussi, il faut regarder les faits. Tiens, un truc qui va vous faire sourire. Alors, c'est un podcast, Whatever Podcast. C'est un podcast où il y a des gars puis des filles ensemble et qui discutent des relations hommes-femmes et qui discutent de dater. Courtiser, séduire, etc. C'est américain. Et là, ils ont reçu une jeune femme qui a commencé à parler de sa date d'anniversaire. Elle n'aime pas sa date d'anniversaire et elle veut la changer. On écoute un extrait, je vais traduire après ça pour les gens qui sont unilingues francophones tout de suite après. Your big three are. Technically, I was born as an Aquarius, but I don't like my birthday, so I changed my birthday. I figure, like, you can change so many things about you, so I changed my birthday. But I'm an Aquarius sun, I'm an Aries rising, and I'm a Pisces moon. But I guess, technically, with my new birthday, I would be a Leo sun. And so you identify with a different birthday? Yeah, I don't like my birthday. I just don't like it. It's a winter birthday. It sucks. I'm into that. But isn't it the age of Aquarius? Something like that. La fille, son anniversaire à la fille, c'est pendant l'hiver, puis elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça, puis elle n'aime pas son signe astrologique non plus. Puis elle dit, moi, j'aimerais ça avoir ma date d'anniversaire l'été. Ben, plus le fun, tu fais un party dehors, c'est terrasse, ça. Fait qu'elle dit qu'elle a changé sa date d'anniversaire. Voilà, parce que son ressenti, tu comprends-tu? Son ressenti, elle n'a pas un ressenti là, de balance. D'Aquarius, de balance. Non, Verseau, c'est Verseau, Aquarius. Elle n'a pas un ressenti de Verseau, elle a un ressenti de Lion. C'est pour ça. Puis elle, dans son ressenti, sa fête, ça devrait être l'été. Bon, OK, on comprend là, que c'est une anecdote. Je ne sais même pas si elle est sérieuse. Je pense que oui, pauvre fille. Elle ne représente pas beaucoup de gens. Là. On s'entend qu'il n'y a pas des milliers de personnes comme eux, mais ça montre la culture du ressenti. La culture du ressenti. Comme moi, j'ai 63, mais en dedans, je me sens 45. Fait que je vais changer la date. Je vais faire un changement. Tu sais, non, mais maintenant, tu peux changer... Ton sexe, ton genre sur les passeports, sur tout ça, parce que tu as ressenti. Je me sens pas homme, je me sens femme. OK, c'est correct. M. Martineau ne se sent pas homme, il se sent femme. C'est correct, il a le droit. On va tout changer. Tout sur sa carte d'assurance maladie, sur ses papiers, puis tout, on va changer. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas ton âge? Pourquoi pas ta race? Il y a des gens qui sont blancs et qui se sentent noirs. Moi, je suis cool là-dedans. Je me sens, je sais pas, il me semble que je suis plus black. Je me sens black. Je me sens pas bien dans le blanc. Alors, pourquoi pas changer aussi? Il y a plein de Hells Angels ces temps-ci qui se sentent autochtones. Savez-vous ça? Ils se sentent autochtones. Parce que là, ils savent, puis ils n'ont pas le droit, selon la nouvelle loi fédérale, tu n'as pas le droit. Si quelqu'un s'auto-identifie autochtone, il faut que tu le prennes, il faut que tu aies confiance en lui.
une confiance aveugle. Alors, eux autres, arrivent en prison, puis ont toutes sortes de petits privilèges, et, parce qu'ils se disent autochtones, puis là, quand tu grattes un peu, puis tu fouilles un peu, ils ne le sont pas. Souvenez-vous de la chanteuse, dont le nom m'échappe, mais il y a quelque temps, on a découvert qu'elle n'était pas autochtone du tout, alors qu'elle a fait comme 30 ans, toute sa carrière, sur le fait qu'elle était autochtone. Elle gagnait tout le temps des prix, comme quoi c'est la meilleure chanteuse autochtone, etc. Elle n'avait rien d'autochtone, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y avait un privilège à le devenir. Donc, c'est la culture du ressenti. Bientôt, je ne sais pas, les gens vont... Souvenez-vous, Buffy Sainte-Marie, merci beaucoup. Max-Émile Sayer, le recherchiste de l'émission, Buffy Sainte-Marie. Alors, elle n'est absolument pas autochtone. Rappelez-vous cette femme aussi qui a eu plein de chirurgie esthétique parce qu'elle voulait ressembler à un chat. Elle avait un ressenti de chat. Maintenant, on peut être qui on veut, comme on veut. Homme, femme, vieux, jeune, autochtone, blanc, noir, tout ça. C'est un choix. C'est M. Patate. Alors, elle n'aime pas sa date d'anniversaire. Elle a décidé d'en avoir une autre. Pourquoi pas? En terminant, je veux vous parler rapidement de Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk, c'est une journaliste franco-tunisienne. Elle était, entre autres, à CNews. Je ne sais pas si elle y est encore. Elle était à CNews, le canal d'information continue, où Mathieu Bock-Côté travaille en France. Et elle écrit aussi des romans. Elle vient d'écrire un roman que je trouve brillant. Je trouve l'idée de départ brillant. Il n'est pas encore disponible ici au Québec, mais il va l'être. Ça s'intitule « Et si demain tout s'inversait ?» Et là, elle imagine une guerre en Europe, OK? Les Russes sont en guerre contre l'Europe, des missiles, ça pète de partout. Et là, il y a des vagues migratoires d'Européens qui quittent l'Europe pour s'en aller dans les pays du Sud, pour s'en aller dans les pays du Maghreb, en disant, nous autres, on sac le camp parce que chez nous, ça n'a pas de bon sens. Et là, elle imagine que les pays du Maghreb qui voient cette immigration massive arriver en Afrique et tout ça, puis qui disent, attends une minute, là, nous autres, on est en train de perdre nos valeurs, puis là, c'est plein de catholiques qui s'en viennent, là. Fait qu'eux autres, ils veulent des droits, puis ils veulent nous imposer leurs valeurs et leurs croyances, puis ils veulent avoir des accommodements, et là, les gens là-bas sont pas contents en disant, nous autres, on est musulmans, puis notre valeur, notre identité, c'est musulman, et là, on a peur de ça, puis là, ils veulent contrôler les frontières. Elle, à l'inverse, le truc. Et elle dit, si eux faisaient ça, si les pays d'Afrique disaient, on ne veut pas être colonisés soudainement, une nouvelle colonisation par la migration, par des Blancs catholiques européens, j'imagine qu'il y a une gauche qui dirait, ils ont raison, il faut qu'ils restent purs, leur identité c'est important, on n'a pas le droit de leur imposer des croyances et tout ça. Donc Sonia Mabrouk, qui est franco-tunisienne, je le rappelle, et qui s'identifie de culture musulmane, elle dit, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si on dit que les pays d'Afrique du Nord doivent protéger leur culture, leurs valeurs, leur patrimoine, leur héritage, pouvoir contrôler les frontières, pourquoi que l'Europe ne pourrait pas le faire? Donc, ça s'intitule « Et si demain tout s'inversait » et elle inverse le mouvement migratoire qui n'est plus du sud au nord, mais qui est du nord au sud. Et comment réagiraient les gens du Sud, si soudainement il y avait des hordes de migrants européens qui se jetteraient sur leurs frontières? J'ai bien hâte de lire ça.